Bonjour, moi c'est Mrs. Rita Etienne, la servante de l'Éternel à votre service. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir tous les enseignements, exhortations et encouragements. Alors, aujourd'hui, je vais parler de comment vaincre ses peurs. Vous savez, c'est normal d'avoir peur, mais à un certain moment, lorsque la peur va au-delà et commence à affecter vos émotions, votre vie, c'est qu'il y a un problème. Alors, comment vaincre sa peur? Il est normal d'avoir peur parce que lorsque nous regardons tout autour de nous, plusieurs facteurs peuvent vous pousser à avoir peur. Lorsque vous regardez votre background, vous regardez le passé, vous regardez le présent, vous pouvez vous inquiéter par rapport au futur. Nous regardons dans le monde aujourd'hui frappé par des pandémies, des maladies, l'insécurité par-ci, par-là. Plusieurs choses peuvent nous pousser à avoir peur. Alors aujourd'hui, je veux parler de cette peur particulière qui touche nos émotions et qui influence le cours de notre vie. Alors, pour vaincre sa peur, il faut premièrement connaître son identité. Vous devez connaître votre identité pour vaincre ce combat contre cette peur qui vous hante si fort. Alors, pour connaître son identité, il faut se poser des questions du genre: qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que j'ai déjà réalisé? Et surtout, comment est-ce que le Seigneur me voit? Quelle est la pensée de Dieu concernant ma vie? C'est très important de connaître quelle est la pensée de Dieu concernant notre vie, parce que la Bible dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi Dieu a fait en sorte que nous soyons fils ou filles de tel père ou de telle mère? Il est important de savoir comment est-ce que Dieu nous voit, sa pensée pour nous. Vous savez, les hommes sont faillibles et parfois les hommes ne pourraient pas vous apprécier à votre juste valeur. Les hommes pourraient mépriser vos efforts, vous pourrez chercher à donner le meilleur de vous et ils ne vous comprennent pas. C'est à cause justement de la vulnérabilité, de la faiblesse de l'homme. Alors, ce qui importe réellement pour votre vie, ce n'est pas ce que les autres pensent de vous, ce n'est pas ce que les hommes disent de vous, mais c'est ce que Dieu pense de vous. Comment est-ce qu'il vous voit? Quelle est sa pensée pour vous? Quels sont ses projets et ses plans pour votre vie? Pourquoi est-ce qu'il vous a créé? Je vais vous dire ce matin que la première des choses que vous devez comprendre, c'est que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix pour nos péchés, pour vos péchés. Il a donné Jésus. Par sa mort, il a payé le prix de notre condamnation, le prix de nos souffrances, le prix de notre rejet, le prix de nos douleurs. Il a payé le prix, il nous a rachetés, il nous a sortis des malédictions, il nous a sortis de l'oppression, il nous a libérés de la mort et des mains de l'ennemi, notre ennemi qui voulait nous voir souffrir, pleurer, nous lamenter. Alors Jésus a payé le prix pour que nous soyons libérés. Alors, s'il a payé un si grand prix en donnant son Fils unique, c'est parce que Dieu a du prix à ses yeux. J'ai du prix à ses yeux. Nous avons du prix à ses yeux. Une autre chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu veut te délivrer. Dieu veut te glorifier. Ses projets pour ta vie sont des projets de bonheur et non de malheur. Dieu a réuni et il a mis tout à ta disposition pour ton épanouissement, pour ta joie, pour ton bonheur. Il dit dans sa parole que même si une femme abandonne le fruit de ses entrailles, lui, l'Éternel, ne t'abandonnera jamais. Depuis toutes ces années, tu souffrais justement parce que tu ne connaissais pas le plan, la pensée de Dieu pour ta vie. Et aujourd'hui, je viens te dire que Dieu veut te guérir. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix, afin que par ses blessures et ses meurtrissures, tu sois guéri de toute maladie émotionnelle, de toute maladie psychologique, de toute maladie spirituelle. Dieu veut te guérir. Dieu veut que tu sois établi. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut par-dessus tout que tu sois sauvé.
Dieu veut que tu sois sauvé. Lorsque ton âme est en détresse, ce n'est pas une situation à salut pour toi. Et Dieu veut te sauver. Il veut sauver ton âme. Il veut donner un sens à ta vie. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi.